Bonjour, alors dans ce tutoriel nous allons approfondir un petit peu la manière d'utiliser l'explorateur Windows, ce Windows 7, et puis aussi comment créer des dossiers, comment copier, déplacer ces fichiers d'un dossier à un autre. Voilà, nous allons voir un petit peu comment manipuler, comment gérer un petit peu tous ces dossiers et ces fichiers. Donc, je vous présente pas l'explorateur Windows, nous l'avons vu dans un cours, un précédent tutoriel sur les bases de l'ordinateur, où nous avions vu comment naviguer et comment l'utiliser. Donc, on avait vu rapidement, je vous remontre quand même, le volet de navigation. Donc, on avait vu qu'on pouvait naviguer à partir de là en déroulant par exemple les dossiers en cliquant sur la petite flèche blanche pour accéder à un dossier en particulier. Voilà, on peut refermer les arborescences en cliquant sur les petites flèches noires. Voilà, donc on peut naviguer de cette manière-là. On a vu aussi qu'on pouvait naviguer en haut dans la barre d'adresse, donc on pouvait dérouler aussi les arborescences en cliquant sur les petites flèches noires en haut comme ça, pour atteindre un emplacement particulier. Alors, on peut approfondir un petit peu les modes d'affichage. Alors, les modes d'affichage, on les a par exemple soit ici. Donc en cliquant sur cette petite flèche noire, vous avez accès aux différents modes d'affichage. Si vous avez affiché votre barre de menu, vous les avez aussi en haut ici, affichage, vous retrouvez les modes d'affichage là-dedans. Alors la barre de menu n'apparaît pas par défaut dans Windows 7. Si vous voulez la faire apparaître, il faut aller dans Organiser, Disposition, et là il faut cocher barre de menu pour qu'elle apparaisse en haut. A noter aussi, pendant qu'on y est, la gestion de l'affichage des volets. Donc vous voyez, dans Organiser, Disposition, vous avez possibilité d'afficher ou de masquer le volet des détails, le volet de visualisation, le volet de navigation ou le volet bibliothèque. Donc volet de navigation à gauche, volet bibliothèque à droite, c'est les deux qui sont par défaut. Volet des détails, c'est ce qui est en bas. C'est ce qui fait que si je clique sur un fichier, en bas j'ai des détails. Vous voyez, par exemple, j'ai cliqué sur une image, là, hop, j'ai ses dimensions, 330-246, sa taille, 11 kilooctets, date de création, etc. Donc j'ai des détails en bas. Ça, c'est le volet des détails. Et un autre volet qui ne s'affiche pas forcément par défaut, qui est le volet de visualisation. Donc volet de visualisation qui se rajoute ici dans la partie de droite. Donc vous pouvez régler la largeur en vous mettant à la limite entre les deux volets. Vous voyez là j'ai une petite ligne donc qui symbolise ma limite entre mon volet bibliothèque et mon volet de navigation. Si je mets ma souris entre les deux, j'ai une double flèche blanche. Vous voyez là je peux régler la taille de mon volet ici. Voilà, donc vous voyez qu'en fait le volet de visualisation vous permet d'afficher un aperçu de vos photos, des documents, pas tous les documents, ça dépend forcément. Après, voilà, là j'ai cliqué sur un document de type texte. Alors comme c'est LibreOffice, je devrais avoir un petit aperçu normalement. Mais selon le document, vous n'aurez pas toujours évidemment un aperçu. Voilà, là j'ai un aperçu. Voilà, donc dans l'ensemble, il essaye quand même de vous générer un aperçu du document dans la partie de gauche. Donc voilà, ça peut permettre de gagner du temps pour éviter d'ouvrir tout de suite le document. De la même manière, entre le volet de navigation et le volet de bibliothèque, vous pouvez aussi régler la largeur, comme ça, en attrapant entre les deux la bordure. Bon, là je vais laisser tomber pour l'instant le volet de visualisation. Donc si je veux l'enlever, je retourne dans Organiser, Disposition, je décoche volet de visualisation. Alors revenons sur ces modes d'affichage. Donc mode d'affichage, vous avez quoi? Vous avez par exemple très grande icône, icône moyenne.
Donc ça vous donne en fait un aperçu, surtout pour les photos, c'est ça qui peut être intéressant. Donc vous voyez, très grande icône, et vraiment un aperçu des photos en grand, les icônes en grand. Grande icône un peu plus petit, icône moyenne, encore un peu plus petit, donc on peut avoir une vue d'ensemble plus importante. Petite icône, on n'a plus d'aperçu des photos. Il me classe par défaut, par ordre alphabétique, les dossiers puis les fichiers. Dans ce mode, il les classe ligne par ligne. Donc ça, c'est le mode petite icône. Mode liste. Toujours plusieurs colonnes, mais cette fois-ci, l'ordre alphabétique n'est plus ligne par ligne, mais colonne par colonne. Toujours les dossiers en premier, les fichiers ensuite, et par ordre alphabétique par défaut. Alors, à noter que vous pouvez changer l'ordre du tri ici en faisant un clic droit dans le volet bibliothèque. Et vous avez différentes options, par exemple l'option trier par. Vous voyez que par défaut il est coché par nom. Je pourrais choisir de trier mes documents par date, par taille, par dimension, etc. Vous voyez, si je les classe par taille, hop, là il va me mettre des fichiers les plus volumineux au moins volumineux. Trier par date, là normalement il met des fichiers les plus récents aux plus anciens. Seulement je n'ai pas les dates qui s'affichent. Donc si je veux avoir davantage d'informations sur mes fichiers, bon là je vais revenir en trier par nom. Alors après vous pouvez choisir l'ordre aussi, hein, vous avez vu, ordre croissant ou ordre décroissant. Donc par nom par exemple de A jusqu'à Z ou de Z jusqu'à A. Si je veux pouvoir donc afficher plus de détails, ben j'ai justement dans ces modes de visualisation, dans ces modes d'affichage, j'ai le mode détail. Donc mode détail qui est intéressant puisque là je vais avoir plusieurs colonnes. Dans la première colonne je retrouve le nom de mes fichiers. Dans la deuxième colonne par exemple la date. Ensuite par exemple une colonne taille où je retrouve le poids en kilo-octets. Une colonne dimension pour les images. 1000 par 628, etc. Dans ce mode détail, là, pour faire un tri, je ne suis pas obligé de faire le clic droit trier par. Je peux directement cliquer sur l'entête de la colonne. Par exemple, si je clique sur date, il me classe par date. Et si je reclique, il inverse l'ordre de tri. Croissant, décroissant, décroissant, croissant. Voilà, si je veux classer par taille, toc, là vous voyez que je suis du plus gros au plus petit. Si je reclique, hop, je suis du plus petit au plus gros. Si je veux rajouter des colonnes, vous pouvez, alors vous mettez dans une colonne, peu importe laquelle, vous utilisez le bouton droit de votre souris, clic droit, et là vous pouvez rajouter des colonnes, par exemple la colonne type, je la coche, hop, et là il me rajoute une colonne type. Si je veux l'enlever, par exemple je veux enlever la colonne mots-clés, je fais un clic droit, je décoche mots-clés, et là il m'enlève la colonne mots-clés. L'ordre, je peux aussi bouger, par exemple notation, je glisse avec ma souris à la fin, et ma colonne s'affiche à la fin. Et vous avez comme ça d'autres colonnes, si vous allez dans autres, donc clic droit là sur une en-tête et autres, vous avez différents autres champs que vous pouvez rajouter. Alors bien sûr, ils n'afficheront pas forcément une information, tout dépend de ce qu'il y a dans les propriétés du fichier. Donc selon les types de fichiers, vous n'aurez pas forcément les mêmes informations à afficher. Voilà, donc mode détail qui peut être assez intéressant. Les modes icônes, on l'a vu pour afficher des aperçus. Puis vous avez des modes un peu intermédiaires. Mosaïque, on a des petits aperçus avec un petit peu d'infos, comme le poids des photos. Le mode contenu, toujours un petit intermédiaire. On a aussi, sous forme d'une liste, un petit aperçu des photos avec aussi quelques détails. Bon, on est souvent en mode icône, hein, voilà, c'est souvent ce qui est affiché par défaut. Donc voilà un petit peu pour les modes d'affichage. Alors,
Maintenant, au niveau de la recherche, si vous avez perdu un document, vous ne le retrouvez plus, mais vous vous souvenez de son nom ou d'un mot dans le nom du fichier, vous pouvez faire une recherche en tapant ici en haut. Alors là, par contre, il va rechercher dans le dossier qui est ouvert actuellement. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai ouvert mes images, donc il recherche dans mes images. Si je ne sais pas dans quel dossier rechercher, vous pouvez revenir plus en amont. Donc si vous enregistrez souvent dans les bibliothèques, je peux simplement remonter au niveau bibliothèque, puisque je suppose que je l'ai mis soit dans documents, images, musique ou vidéo. Si vous avez un doute, vous l'auriez peut-être enregistré ailleurs sur le disque dur, vous pouvez carrément faire une recherche à partir de la racine du disque dur, c'est-à-dire disque local C2 points. Dans ce cas-là, vous cliquez sur disque local C2 points et là vous cherchez carrément dans tous les dossiers du disque dur. Donc là, après, quand j'ai choisi où je veux chercher, donc je clique en haut à droite, je tape un mot-clé, par exemple, je sais que j'avais mis chat dans le nom de mon fichier, hop, je tape chat et là il cherche. Alors, si les dossiers ont déjà été indexés par Windows 7, la recherche peut aller assez vite. Si les dossiers n'ont pas encore été indexés par Windows 7, la recherche peut prendre un certain temps. Alors dans ce cas-là, vous avez une barre de progression. Donc là, moi c'est le cas, j'ai une barre de progression en haut et puis j'aurai les résultats de ma recherche quand ça arrivera au bout. Enfin, les résultats complets de ma recherche, parce que s'il commence déjà à trouver des choses, ça va s'afficher. Voilà. Donc là, je ne vais pas chercher dans tout l'ordinateur, c'est un peu long. Je vais arrêter cette recherche. Je vais me mettre dans mes images pour aller un peu plus vite. On va taper, je sais pas, ours. Voilà. Et là, donc, il m'a bien retrouvé un fichier qui contient le mot ours, qui s'appelle bbours.jpg. Là, voilà. Dans vos résultats, vous pouvez, pareil, les afficher de différentes manières. Hein. Vous allez dans les modes d'affichage. Vous avez le mode aussi très grande icône, le mode liste, le mode détail. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant dans le mode détail, c'est d'afficher le champ la colonne chemin du dossier. Parce que, comme ça, vous voyez où il a trouvé le fichier que vous cherchiez. Là, il l'a trouvé dans un dossier qui s'appelle Mes images, qui est dans poste 20, etc. Vous voyez dans quel dossier et sous-dossier se trouve votre photo, votre fichier. Si vous cherchez dans votre ordinateur non pas seulement un fichier de type document, mais aussi un programme, un logiciel, mais vous ne vous souvenez plus, vous ne trouvez pas un lien pour le lancer ou autre, vous pouvez faire une recherche plus générale à partir de l'icône démarrer. Donc là, on va cliquer dans ce cas-là sur démarrer, donc ça se fait plus à partir de l'explorateur de fichiers, mais à partir en ouvrant le menu démarrer de Windows, on a ici une case en bas, rechercher les programmes et fichiers. Alors vous voyez, il vous le dit en plus. Donc là, si je clique là-dedans et que je tape, je sais pas, Defender, j'ai mal tapé. Voilà. Il me trouve aussi bien les logiciels que les fichiers qui contiennent le mot Defender. Donc là, il m'a trouvé le logiciel Windows Defender. Il m'a trouvé aussi un document qui apparemment doit contenir le mot Defender. Donc vous voyez, a priori, il cherche même à l'intérieur des documents. Donc là, c'est vraiment un mode de recherche très général sur tout l'ordinateur, qui peut aller assez vite, bien entendu, si Windows indexe en permanence, ce qui normalement par défaut est le cas. Windows indexe en permanence les fichiers de votre ordi. Voilà, donc c'est un petit outil donc pour chercher. Alors maintenant, le but c'est quand même de ne pas perdre ces documents, donc c'est ce que nous allons voir maintenant, comment se créer des dossiers pour bien ranger ces documents et ne pas les perdre. Donc évidemment, les dossiers de base de Windows, c'est documents, images, musique, vidéo, mais ce qui va être intéressant, c'est de vous-même de vous créer des sous-dossiers pour bien ranger vos documents. Donc,
On peut créer d'abord les dossiers et puis ensuite enregistrer les fichiers à l'intérieur, ou alors le faire en cours de route. On va voir les deux méthodes. Première méthode, donc créer ces dossiers avant. Ça peut faire gagner du temps si par exemple vous avez une grosse structure de sous-dossiers à créer, autant le faire avant, et puis après on range tout à l'intérieur. Donc là par exemple dans mes images, alors je vais enlever ça par contre, hop. Donc si je veux créer un sous-dossier dans mes images, je dois d'abord me mettre dans mes images. Donc une fois que là je suis dans mes images, je vais tout simplement cliquer sur l'option en haut, Alors vous voyez, si vous faites une erreur, on le reverra tout à l'heure, si vous déplacez un fichier ou un dossier par erreur, vous avez possibilité d'annuler ce que vous venez de faire. Vous allez dans édition et vous faites annuler le déplacement, ou alors au clavier vous faites CTRL Z, CTRL plus Z. Voilà, puisque là j'avais fait un déplacement par accident. On y reviendra sur ça, sur l'annulation. Alors, création du dossier, donc je me mets dans le dossier où je veux créer mon sous-dossier et je clique simplement sur l'option ici, nouveau dossier. Alors il y a d'autres façons de faire, vous pouviez faire aussi dans le volet bibliothèque un clic droit, et vous aurez l'option nouveau dossier, donc même option qui existait du temps de Windows XP. Du temps de Windows XP on avait aussi fichier, nouveau dossier, voilà. Vous voyez il y a plusieurs façons de faire. Donc là vous voyez sur Windows 7 ils ont rajouté un lien nouveau dossier directement en haut, ce qui permet de gagner du temps. Nouveau dossier, alors par défaut, toc, il me propose de le nommer nouveau dossier. Alors, évidemment, je ne vais pas garder ce nom-là. Alors là, ne cliquez pas dans la case, sinon vous allez désélectionner. Et du coup, si vous enlevez la sélection, là, qui est donc en bleu, vous allez devoir effacer nouveau dossier, toutes les lettres une par une. Vous perdez du temps. Là, comme tout est sélectionné, vous pouvez directement écrire au clavier, il va remplacer la sélection. Par exemple, j'écris animaux. Hop, vous voyez, il a remplacé le texte nouveau dossier par le texte animaux. Et là, il ne me reste plus qu'à soit faire entrer au clavier, soit cliquer à côté avec ma souris. Et c'est fini. Mon dossier animaux est créé. Donc mon dossier animaux est créé. Il est bien dans mes images. Il est sous dossier de mes images. Et si je rentre dedans, évidemment, il est vide. Alors, vous voyez, si je veux créer un sous-dossier dans animaux, je ne vais pas simplement cliquer sur animaux et faire nouveau dossier, parce que dans ce cas-là, il va le créer toujours dans mes images. Il faut vraiment que je rentre dedans. Donc je rentre dans animaux. Vous vérifiez bien donc en haut que vous êtes dans animaux. Bon là on le voit parce que le dossier est vide. Et là vous pouvez faire nouveau dossier à ce moment-là. Donc allons-y, nouveau dossier. Hop. Je vais l'appeler par exemple terrestre. Là j'ai créé un dossier terrestre. Si je veux maintenant recréer un autre dossier, donc à côté, toujours dans animaux, donc qui serait au même niveau que terrestre, là j'ai pas à changer d'emplacement. Là je fais direct nouveau dossier à nouveau. Hop, je l'appelle aquatique. Alors là, je vois que j'ai oublié un S. Donc on va en profiter justement pour voir comment renommer un dossier, ce qui est la même chose d'ailleurs pour un fichier. Alors il y a deux possibilités. Ou bien vous cliquez une fois sur l'icône et vous recliquez une deuxième fois sur le texte, le nom. Et à ce moment-là, vous passez en mode renommage. Ou bien vous cliquez avec le bouton droit de votre souris et vous avez un menu qui apparaît, vous avez l'option renommer. Alors, le plus rapide, c'est peut-être de faire un clic, puis un autre clic sur le nom. Ça va assez vite quand même. Alors là par contre, je vais cliquer à la fin, parce que je veux garder aquatique, je veux juste rajouter un S. Voilà, j'ai renommé mon dossier.
Donc continuons à la création des dossiers. Si je veux maintenant créer un sous-dossier dans terrestre, je double-clique pour rentrer dans terrestre. Toujours pareil, je vérifie que je suis bien rentré ici dans le dossier terrestre. Et je recommence, nouveau dossier. On va l'appeler par exemple animaux à poil. Hop. Et j'en fais un autre à côté, nouveau dossier. Animaux à plumes. Alors toujours pareil, je refais une erreur, mais là j'en ai pas fait exprès. Hop, on peut faire aussi clic droit, renommer, autre méthode. Ça vous aurez vu les deux méthodes. Et je vais mettre un X à la place du S. Voilà, donc vous voyez, si je déroule là sur le côté, je me suis créé une petite structure. Donc dans mes images sous dossier animaux, dans animaux sous dossier aquatique terrestre, et dans terrestre sous dossier animaux à plumes, animaux à poil. Donc maintenant je peux enregistrer des documents à l'intérieur. Alors justement on va le faire un peu. On va par exemple aller sur internet. Alors faites attention donc quand vous récupérez une photo, si bien évidemment c'est juste pour qu'elle reste dans votre ordi à titre privé, il n'y a pas de souci. Mais si vous la rediffusez publiquement, faites attention, il y a des photos où vous n'avez pas les droits pour les rediffuser publiquement. Donc là par exemple je me suis mis dans Google Images. Donc dans Google Images j'ai tapé un mot, par exemple chat, et puis du coup j'ai des images. Alors ces images là évidemment sont sur d'autres sites internet, hein. C'est Google Images qui les a indexées et qui les réaffiche ici, mais ce sont des images qui sont sur d'autres sites internet. Alors je clique sur une des miniatures pour qu'elle soit dans sa taille réelle. Donc là c'est sa taille réelle, elle est un petit peu plus grande. Là je vais pour l'enregistrer faire un clic droit sur la photo. Et dans le menu contextuel j'ai l'option enregistrer l'image sous. À ce moment-là j'ai une fenêtre d'enregistrement qui apparaît. Je ne suis pas forcément dans le dossier où je veux l'enregistrer. Là par exemple vous voyez il m'a mis dans un dossier qui s'appelle téléchargement. Alors qu'à cela ne tienne, j'ai mon volet de navigation ici dans ma partie gauche, je déroule images, mes images animaux terrestres pour atteindre animaux à poil. Une fois que j'ai cliqué sur animaux à poil, le dossier s'ouvre, il est vide, c'est normal, donc ça, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Le nom, donc comme c'est téléchargé d'internet, là j'ai un nom évidemment avec des numéros pas toujours explicites. Si le nom vous dérange pas, vous pouvez le garder, mais sinon vous pouvez aussi le changer. Bon voilà, je l'appelle chat tout simplement. Et puis après, une fois que j'ai donc choisi mon emplacement et éventuellement renommé, j'ai plus qu'à valider. Voilà, donc c'est pareil, nous n'allons pas trop nous attarder sur ça, puisque la manipulation dans l'enregistrement, on l'a déjà vu aussi dans un précédent tutoriel. Donc vous voyez, si je retourne vérifier dans mon explorateur Windows, maintenant dans mon dossier animaux à poil, j'ai bien mon fichier chat. Voilà. On peut faire pareil pour remettre quelque chose dans animaux à plumes. Hop, donc rapidement, je vais rechercher dans Google Images. On va prendre par exemple un perroquet. Voilà, par exemple celui-ci. Hop, clic droit. Ah, alors attendez, parce que là, non c'est bon. Donc clic droit, enregistrer l'image sous. Là il me remet, attention, dans le dernier dossier où j'ai enregistré quelque chose, c'est dans le but où je vais enregistrer plusieurs fois dans le même dossier, il me fait gagner du temps, je n'ai pas à reparcourir le chemin à chaque fois. Or là, je veux pas le mettre dans animaux à poil, je veux le mettre dans animaux à plumes, puisque je suis en train d'enregistrer un perroquet. Donc là, attention, donc soit vous déroulez ici comme ça pour atteindre animaux à plumes, soit vous déroulez aussi comme ça, mais là pour le coup ça va être plus long parce qu'il a refermé toutes les arborescences à gauche.
Donc là, c'est plus rapide de redérouler en haut. Hop, animaux à plumes. Tac. Évidemment, là, je change le nom parce qu'il y a des chiffres. Perroquet, enregistrer. Et voilà. Alors maintenant, on peut aussi créer un dossier en cours de route. Donc comme je vous l'ai expliqué, là, on a créé les dossiers au fur et à mesure. Donc du coup, ils étaient tous vides. On a créé toute la hiérarchie de sous-dossiers d'abord, et puis j'enregistre après. Que ça vienne d'Internet ou d'un appareil photo numérique, peu importe. Maintenant, je peux très bien créer les dossiers au moment où j'enregistre. Alors venant de l'appareil photo numérique, on l'a vu dans un tutoriel sur Picasa, donc je vous renvoie à ce tutoriel. Venant d'Internet par exemple ou d'un logiciel, vous êtes en train d'enregistrer avec un logiciel ou télécharger d'Internet. Donc on va faire la manip maintenant. Hop, on va revenir dans Google Images. On va prendre par exemple une baleine. Voilà, on a une baleine ici. Toc. Voilà, donc admettons je vais enregistrer cette baleine là. Donc je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, dans animaux par exemple, j'avais créé un dossier aquatique. Alors je pourrais la mettre directement dans aquatique, mais admettons je veux faire un sous-dossier que j'appellerais mammifère. Donc sous-dossier de aquatique. Eh bien qu'à cela ne tienne, puisque regardez à cette étape là, donc il faut que je me mette évidemment dans le dossier où je veux créer le sous-dossier. Mais à cette étape là, je peux créer le sous-dossier puisque j'ai la fonction nouveau dossier ici. Donc là je vais tout simplement cliquer sur nouveau dossier. Je vais l'appeler mammifère. Donc là, j'ai bien créé un sous-dossier mammifère dans aquatique. Hein. Donc, sous-dossier mammifère dans aquatique. Je vais donc pouvoir rentrer dedans. Donc le dossier est vide, c'est normal, je viens de le créer. Je suis rentré dans mammifère. Comme je suis toujours dans mon étape d'enregistrement, donc soit je garde le nom proposé, soit je le change. Là, je vais l'appeler par exemple baleine. Et je valide l'enregistrement. Donc si je retourne dans mon explorateur, vous voyez que dans animaux et dans le dossier aquatique, maintenant j'ai un sous-dossier mammifère, donc que j'ai créé au moment de l'enregistrement, à l'intérieur duquel j'ai bien téléchargé mon image. Voilà, donc vous voyez que quand vous êtes dans un logiciel, au moment où vous enregistrez un document, vous pouvez très bien vous créer un sous-dossier à ce moment-là. Mais comme on l'a fait au début, vous pouvez aussi vous créer vos dossiers avant, dans l'explorateur Windows. Voilà, donc deux façons de faire. Alors on a vu comment renommer un fichier, on a vu comment renommer un dossier. Bon, bah renommer un fichier, c'est exactement pareil. Hein. Par exemple, là, le fichier chat. Donc, je peux cliquer dessus. Je reclique sur le nom. Alors, vous voyez que par défaut, là, il me sélectionne le nom. Alors, l'affichage de l'extension s'affiche pas forcément par défaut dans Windows 7. Ça, c'est moi qui l'ai paramétré pour qu'il m'affiche mon extension. Si vous êtes dans un système qui affiche les extensions, il ne faut pas y toucher. Bon, il n'y a pas trop de danger non plus, puisque là, vous voyez qu'il m'a sélectionné que le nom et pas l'extension. Mais faites attention quand même de ne pas supprimer l'extension. Et là, je vais renommer, par exemple, le chat dans l'herbe. Je fais entrer ou je clique à côté. Et voilà, j'ai renommé mon fichier. Donc évidemment, les dossiers n'ont pas d'extension, il n'y a pas de danger, mais faites attention, les fichiers on peut voir des fois les extensions des fichiers. Si vous ne les voyez pas et que vous voulez vraiment les faire apparaître, vous allez dans Organiser, Options des dossiers et de recherche, Affichage, et là vous cherchez un paramètre un petit peu plus bas dans la liste, Masquer les extensions des fichiers dans le type inconnu, et vous décochez. Là moi c'est déjà décoché, si je le coche du coup je ne verrai pas l'extension.
voyez, là maintenant, il y a écrit chat dans l'herbe. Je vois pas .jpg. Par contre, si vous décochez l'option, hop, je décoche l'option masquer les extensions et cette fois-ci, je vois les extensions. À vous de voir. Moi, j'aime bien voir les extensions, mais bon, pour les débutants, ça peut être un peu perturbant. Bon. Voilà, donc on a vu comment créer des dossiers, on a vu comment renommer un dossier ou un fichier. Maintenant, on va voir comment supprimer un dossier ou un fichier. Alors faites attention, si vous supprimez un dossier, il est évident que vous supprimez tous les fichiers et tous les sous-dossiers qui sont à l'intérieur. Donc on va commencer par la suppression simplement d'un fichier. Deux possibilités, soit clic droit et vous avez l'option supprimer, soit vous cliquez dessus et vous appuyez sur la touche Supr de votre clavier, soit vous allez aussi dans les menus, fichier, supprimer, ou même je crois organiser aussi, option supprimer. Voilà, donc vous avez différentes possibilités pour supprimer un fichier. Si je le fais par exemple, donc clic droit, hop, option supprimer, il me pose la question, voulez-vous déplacer ce document à la corbeille? Je vais dire oui. Et voilà, il est supprimé. Alors attention, il a été dans la corbeille. Il n'est pas définitivement supprimé. Donc, si par exemple, je clique ici sur bureau, je vais retrouver ma corbeille sur mon bureau. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Là, je retrouve le contenu de ce que j'ai supprimé et je retrouve mon fameux perroquet. Alors, je pourrais cliquer une fois dessus et décider, par exemple, de le restaurer. Donc, si je clique sur le fichier qui est dans la corbeille et que je clique sur restaurer, il va revenir à son emplacement d'origine. Je peux aussi faire un clic droit et cliquer sur restaurer. Hop, vous voyez, il disparaît de la corbeille. Par contre, si je reviens dans animaux à plumes, je retrouve bien mon perroquet. Par contre, évidemment, si vous le supprimez, que ensuite vous allez dans votre corbeille et que là vous le resupprimez, ou que vous faites par exemple vider la corbeille, ou que vous faites un clic droit vider la corbeille, ben là c'est fini, là il est définitivement supprimé. Alors, d'ailleurs, je vais le restaurer une dernière fois. Si vous voulez ne pas passer par la corbeille, c'est-à-dire que vous êtes vraiment sûr de votre coup mais que vous voulez définitivement le supprimer, vous pouvez faire par exemple au clavier, vous appuyez sur la touche majuscule, la touche Shift, et vous appuyez sur la touche Supr du clavier en même temps. Voici la touche Maj ou Shift. Majuscule Supr. Vous confirmez. Voulez-vous vraiment supprimer ce fichier de manière permanente? Oui. Et là, à ce moment-là, il est définitivement supprimé. Alors, maintenant, nous allons voir comment copier ou déplacer ces documents, ces fichiers d'un dossier à un autre. Pour copier, on va commencer donc par la copie. Il y a plusieurs façons de faire. Donc le fameux copier-coller. Donc par exemple, là je me mets sur un fichier, je peux utiliser le clic droit de ma souris. J'ai l'option copier. Ensuite je vais à la destination. Par exemple, je me mets dans un autre dossier. Je me mets à l'intérieur du dossier. Et là, je pourrais faire clic droit coller. Donc vous avez vu, première manip, clic droit copier. Ensuite, je vais à la destination, je fais clic droit, coller. Donc, je retrouve bien mon chat ici, mais il est aussi dans le dossier animaux à poil. Il est dans le dossier animaux préférés et dans le dossier animaux à poil. Donc, mon fichier est bien à deux endroits différents, c'est une copie.
alors que vous avez le couper-coller. Vous voyez, si je me mets dans Animaux à plumes, non, j'ai rien. Dans aquatique, mammifère par exemple, voilà, là j'ai une baleine. Vous avez le couper-coller, donc si je fais clic droit et que je fais pas copier mais je fais couper, là il va être déplacé. Là je fais couper, ensuite je me mets dans Animaux préférés, je fais clic droit, coller. Et là, si je retourne dans le dossier mammifère, il est vide. Donc mon fichier, là il a bien été déplacé de mammifère dans Animaux préférés. Donc ça c'est le couper-coller. Voilà, donc les manipulations de copier-coller ou couper-coller, donc plusieurs façons de faire. Par exemple, je peux aussi utiliser mes menus. Donc je clique sur le fichier et je vais dans édition et j'ai les options couper, copier, coller. Donc là je peux faire par exemple édition, copier. Ensuite je vais dans le dossier de destination et je fais édition, coller. J'ai aussi, là je vais aller chercher une image ailleurs parce que j'en ai plus beaucoup. On va aller chercher une image là-dedans, un tigre par exemple. J'ai aussi dans le menu organiser, j'ai aussi les options couper, copier, coller. Donc je peux aussi aller dans organiser, faire copier, aller dans mon dossier et aller dans organiser et faire coller. Alors ça, c'est pas les méthodes les plus rapides, il faut que vous montiez votre souris dans les menus en haut, soit le menu édition, soit le menu organisé. Pour le coup, le clic droit est un peu plus rapide. Et même encore plus rapide, ça serait d'utiliser votre clavier en même temps. C'est-à-dire, vous avez des raccourcis clavier qui vous sont d'ailleurs écrits dans les menus. Dans l'édition, vous voyez que le raccourci clavier pour couper, c'est CTRL plus X. Le raccourci clavier pour copier, c'est CTRL plus C. Le raccourci clavier pour coller, c'est CTRL plus V. Donc vous voyez, si vous en souvenez plus, il vous suffit de regarder dans votre menu, soit le menu édition, soit le... non, menu organisé, c'est pas écrit. Mais dans les menus édition des logiciels, ça vous est écrit. Donc là, comment je fais? Par exemple, donc je sélectionne mon fichier, je fais juste un seul clic dessus. Au clavier, j'appuie sur la touche CTRL. Voici la touche CTRL, la touche CTRL de votre clavier. Je reste appuyé, j'appuie une fois sur C. Donc là, à ce moment-là, en même temps, j'ai appuyé sur CTRL C. Je vais dans mon dossier. Et une fois que je suis sur mon dossier, je fais CTRL plus V au clavier. Et là, j'ai fait mon coller. Voilà, CTRL C pour le copier, CTRL V pour le coller. Donc voilà une autre façon de faire qui est assez rapide, celle-ci pour le coup. C'est une des méthodes les plus rapides. Une dernière méthode. Alors, on va supprimer ça. Tac. Ça va être avec la souris et éventuellement même le clavier en même temps. Alors, là, il faut que vous ayez évidemment le dossier qui soit déroulé dans votre menu de navigation. Donc, on rappelle les petites flèches pour fermer les arborescences et les petites flèches blanches pour dérouler les arborescences. Donc, vous devez dérouler l'arborescence pour rendre visible le dossier dans votre volet de navigation. Et après, il vous suffit de le glisser à la souris. Par exemple, donc prends quelque chose. Ouais, j'aurais dû faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais déplacer par exemple cette photo qui est dans Animaux à poil dans Animaux préférés. Alors, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je vais tout simplement glisser au-dessus du dossier. Donc quand vous êtes au-dessus du dossier et que vous voyez marqué le bon nom du bon dossier, à déplacer vers Animaux préférés, vous relâchez le bouton gauche de votre souris.
il me l'a déplacé, c'est-à-dire que mon tigre, il est plus dans animaux à poil. Par contre, il est dans animaux préférés. Si je veux le copier, par exemple, là, je pars de tigre, et je veux le copier dans animaux à poil. Donc, d'où l'intérêt d'avoir les arborescences déroulées, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Sinon, si j'arrive avec ma souris et que je vois pas mon dossier animaux à poil, alors, on peut le faire en cours de route, mais c'est pas forcément évident à manipuler. Vous voyez, si vous déplacez votre souris sur les petites flèches, il déroule les arborescences quand même. Mais sinon, si vous avez un risque de mal manipuler, bon, vous pouvez le faire avant. Dérouler les arborescences auparavant pour voir votre dossier apparaître. Vous glissez au-dessus. Donc là, par exemple, je me mets au-dessus d'animaux à poil. Alors, vous voyez qu'il me propose déplacer. Mais si je veux le copier, je peux inverser la fonction en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier. Là, si je reste sur la touche CTRL, donc je reste appuyé sur la touche CTRL, vous voyez qu'il me propose l'option copier. Alors que si je relâche la touche CTRL, il me propose l'option déplacer. A noter que j'ai toujours pas relâché le bouton gauche de ma souris. Donc du coup là, je vais appuyer en même temps sur CTRL. Je suis toujours appuyé là en même temps sur le bouton gauche de ma souris. Et là, je vais relâcher le bouton gauche de ma souris. Et ensuite, je peux relâcher la touche CTRL. Et là, il ne me l'a pas déplacé, il me l'a copié. Je peux vérifier. Dans animaux à poil, j'ai bien mon tigre. Dans animaux préférés, j'ai bien mon tigre aussi. Donc je le refais encore une fois. Je glisse avec ma souris au-dessus, par exemple d'animaux préférés. Et j'appuie sur ma touche CTRL. L'option se transforme en copier. Je relâche le bouton de ma souris et je relâche ma touche. C'est un coup à prendre, mais après ça va vite. Ça va presque aussi vite que de faire les CTRL-C, CTRL-V au clavier. Parce que là, vous faites simplement un glisser-déposer quelque part, donc c'est une des méthodes les plus rapides. Bon là, je l'avais déjà mis je l'ai remis dans le même dossier là. J'ai une petite erreur de... Hop, on va supprimer celui-là qui est en trop. Voilà. Alors, maintenant, donc là on a vu toutes les manipulations avec un seul fichier. Vous pouvez aussi le faire évidemment avec un dossier, c'est la même chose. Donc si dans un dossier vous avez 300 photos, vous allez copier ou déplacer le dossier avec les 300 photos qui sont à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez juste quelques photos d'un dossier, une dizaine par exemple, vous n'allez pas les faire une par une. Par exemple, si je me mets dans Images. Donc si par exemple je me mets dans le dossier Images, je vais dans Photos famille. Voilà, là j'ai plusieurs photos, j'en ai une dizaine. Donc, si je veux en déplacer, non pas toutes les photos du dossier, mais uniquement quelques-unes. Alors, vous pouvez par exemple utiliser la touche CTRL de votre clavier. Vous restez appuyé sur CTRL et vous allez dans ce cas-là cliquer une par une sur les photos que vous voulez ajouter à votre sélection. Là par exemple, j'en ai ajouté 2. Donc au total, j'ai 3 fichiers. Donc là évidemment, les manipulations seraient les mêmes. Je pourrais faire CTRL-C, CTRL-V ou édition copier, édition coller ou glisser avec la souris. Je glisse par exemple au-dessus de animaux préférés. Hop, je peux inverser avec la touche CTRL. Je relâche le bouton gauche de ma souris, je relâche ma touche. Et là, vous voyez, si je vais dans animaux préférés, j'ai bien copié-collé d'un coup mes 3 photos. Donc pourquoi? Parce que avant de faire le copier-coller, j'ai fait une sélection multiple. J'ai sélectionné plusieurs fichiers. Alors, autre manière de faire des sélections multiples, la touche majuscule. Si par exemple je veux toute une série de fichiers,
donc qui sont contigus les uns à la suite des autres. Comment je fais? Donc je clique sur le premier et avant de cliquer sur le dernier, je vais appuyer sur la touche majuscule, la touche Shift, et en même temps je clique sur le dernier. Je relâche tout, donc à ce moment-là, vous voyez bien qu'il m'a sélectionné ce qu'on appelle une plage de fichiers, c'est-à-dire il m'a sélectionné tous les fichiers entre le premier sur lequel j'ai cliqué et le dernier sur lequel j'ai cliqué avec la touche Maj. Rien ne m'empêche d'en réenlever quelques-uns en combinant avec la touche CTRL. Je peux recliquer pour en réenlever quelques-uns aussi. Si vraiment je les veux tous, je veux faire une sélection multiple qui est l'ensemble de tous les fichiers de mon dossier. Je peux par exemple aller dans le menu organiser et cliquer sur sélectionner tout. Hop, il a mis tous les fichiers en surbrillance. Dans le menu édition aussi, j'ai l'option sélectionner tout. Et vous voyez qu'il y a aussi un raccourci clavier CTRL plus A. Je peux aussi faire la touche contrôle de mon clavier plus A, il me sélectionne tout. Toujours pareil, je peux réappuyer sur contrôle et en réenlever quelques-uns en cliquant dessus. Voilà, donc vous avez vu, grâce aux sélections multiples, vous allez pouvoir plus facilement copier ou déplacer uniquement les fichiers qui vous intéressent d'un coup et ne pas le faire en plusieurs fois. Enfin, dernière précision, puis on aura fini pour ce tutoriel. Toutes les manipulations de copier et de déplacement d'un support matériel, d'un emplacement d'un support matériel à un autre emplacement du même support matériel, donc on a vu qu'on inversait avec la touche, quand j'arrivais sur le dossier, j'ai inversé la fonction en appuyant sur la touche CTRL. Parce que par défaut, si je n'utilise pas mon clavier, je vais déplacer le document. Et avec la touche CTRL, ça se transforme en copie. Eh bien, c'est pas la même touche d'inversion si vous passez d'un support matériel, d'un support physique à un autre support physique. Par exemple, si vous passez d'un disque dur à une clé USB. Alors, là, j'en ai pas puisque j'en ai pas branché, donc je vais en brancher une pour vous montrer la manip. Et hop. Donc là, je branche une clé USB sur mon ordinateur. Voilà, donc là j'ai branché une clé USB sur mon ordinateur, elle s'appelle Multiboot. Donc là, vous voyez que cette fois, si je prends un fichier et que je le glisse au-dessus de ma clé USB, hop, revenons là, Multiboot, qu'est-ce qu'il me propose par défaut? Il me propose l'option copier, vous voyez, il ne me propose pas l'option déplacer. Et là, pour inverser, ça va pas être la touche CTRL. Pour inverser l'option, ça va être la touche Maj. Si j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier, il me propose cette fois-ci de déplacer. Voilà. Pareil dans les deux sens. Hein. Donc, vous voyez là, par exemple, si j'appuie sur Maj, il déplace. Hop. Donc là, évidemment, elle n'est plus dans mon dossier famille, photo famille. Si je vais sur ma clé multiboot, par contre, je vais retrouver mon fichier ici qui est sur ma clé USB maintenant. Si je le redéplace dans l'autre sens, donc toujours pareil, vous voyez, si je prends ma clé et que je glisse dans un dossier de mon ordinateur, par exemple photo famille, il me propose par défaut l'option copier. Vous voyez pourquoi? Parce que je passe d'un support matériel à un autre. Donc là, j'inverse toujours avec la touche Maj, il me propose de déplacer. Hop. Voilà, à ce moment-là, vous voyez que le fichier a disparu de ma clé USB. Et si je reviens sur le dossier animaux, je sais plus si je l'ai mis dans photo de famille. Voilà, normalement, il a été déplacé dans le dossier de mon disque dur. Voilà, donc on a à peu près fait le tour donc, de tout ce qui était intéressant pour gérer ces dossiers et ces fichiers, pour un petit peu manipuler tout ça.
Donc, pour résumer, vous voyez, si vous pouvez le faire avec la souris, donc d'un support, d'un emplacement du même support, ça déplace le document. Par contre, si vous allez vers un autre support externe, ça va copier par défaut le document. Si vous voulez inverser les fonctions, sur le même support, vous allez utiliser la touche CTRL, et si vous allez sur un autre support, vous allez utiliser la touche Maj. Et là, vous inversez la fonction copier-déplacer, déplacer-copier. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.